Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé. Je me présente, je m'appelle Marianne et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale parce que je voulais aborder le body positive et comment l'aborder. En tout cas, je trouve que c'est plus intéressant de l'aborder avec une vidéo où justement je vous montre un peu la routine du matin quand je suis en forme, pour vous pour vous montrer en soi que qu'est-ce que c'est d'être body positive parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et ça fait beaucoup couler d'encre parce que certains s'estiment être des modèles de body positivité, d'autres trouvent que c'est pas légitime et je trouve que le fait de juste un peu remettre les choses à leur place parce qu'en soi le le body positif est devenu un effet de mode et très intéressant au niveau marketing, mais à la base, c'est une organisation qui a été créée par deux super nanas aux États-Unis. L'une est psychiatre et elle a souvent, elle est spécialiste en tout cas des troubles alimentaires et l'autre a perdu sa sœur, sa sœur s'est suicidée après de nombreux problèmes justement de troubles alimentaires, d'anorexie, boulimie, etc. Et donc il y a 30 ans, elles ont créé un organisme qui s'appelle justement Body Positive. Et elles, c'est, et en fait, elles organisent des colloques, des séminaires, des espaces de parole, des échanges, des suivis plus personnalisés ou collectifs pour libérer cette parole par rapport à son corps, par rapport à ce qu'on est, par rapport à nos frustrations, ce qui nous angoisse, comment on arrive à gérer notre image, l'image de soi, l'image des gens, l'image de la société, celle qu'on renvoie, avec laquelle il faut faire avec. Et donc, je trouve que la démarche qu'elles ont créée est juste extraordinaire et exemplaire. Et je trouve que c'est surtout celle-là qu'il faut retenir parce que c'est ça, pour moi, le body positive, c'est l'idée de pouvoir se donner l'espace pour son corps et son esprit, pour faire en sorte que les deux se rencontrent et les deux s'apaisent, trouver un équilibre, trouver cette chose qui fait que la machine fonctionne et que l'esprit fonctionne avec et qu'elle soit partenaire. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Donc, pour le moment, personnellement, je trouve que euh, je me, je me, oui, c'est quelque chose que je mets facilement en hashtag sur les réseaux sociaux, body positive, parce que personnellement, je trouve que j'ai fait un travail sur moi qui fait que je me sens de plus en plus à l'aise avec mon corps et avec mon esprit. Et justement, le fait que je sois de plus en plus en accord avec mon corps et mon esprit, bah, je le partage sur les réseaux parce que oui, il se trouve que j'ai un physique particulier, j'ai été amputée, je suis pas une taille mannequin, je suis noire, j'ai des problèmes de douleurs chroniques à cause d'un lupus articulaire. J'ai une figure qui est asymétrique à cause d'un problème de syndrome de Paris-Ronberg. C'est des choses qui s'accumulent et qui s'accumulent. Et justement, c'est de là qu'est né le blog et la chaîne YouTube parce que je me disais, mais tu te plains souvent qu'il n'y ait pas la représentation ou qu'il n'y ait pas des discours qui te ressemblent, mais pourquoi pas juste te laisser la place pour
parler des sujets qui t'intéressent ou qui te concernent, comme le fait d'être handicapé et d'être dans des circuits, si on veut, ou d'être souvent avec des personnes valides. Comment on fait, comment on arrive à faire avec et à faire que sa différence ne nous coince pas trop et qu'en même temps on puisse écouter cette différence. Comment transmettre aussi les problématiques. Avec le blog, bah, c'est ma manière de transmettre et de parler des choses que des personnes ne savent pas ou des personnes ne voient pas et que moi, bah, comme je suis concernée et que je trouve que dans les médias ou dans les dans les choses plus traditionnelles, que ce soit télé, radio ou réseaux sociaux ou journaux, bah, on le voit moins. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, t'es peut-être pas une professionnelle niveau vidéo, photo ou écriture, mais t'as des choses à dire, donc détends-toi et vas-y. Et ça fait aussi partie, je pense, de cette démarche et de cet élan body positif, parce que je trouve que derrière ce mot, ce qu'on dit surtout, c'est prends ton envol en fait. Prends juste ton envol et mets à plat ce qui te limite, pose-toi la question de pourquoi ça te limite et par la suite, dis-toi que tu peux agir là-dessus. Par exemple, moi, quand j'ai eu les résultats disant que j'avais une maladie auto-immune et que j'avais un lupus articulaire et qu'on m'a expliqué que c'était une maladie incurable, que c'était progressif, que j'allais avoir de plus en plus de douleurs, qu'il allait falloir que je fasse très attention à ce que je mange pendant un moment puisque il a fallu trouver un traitement. Ben j'ai dû puisque les douleurs étaient trop fortes, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Moi qui suis une grande gardailleuse et très fêtarde, ben ça m'a fort remis en cause. Je me suis dit, ah, quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus pouvoir faire la fête avec mes potes. Comment je vais faire? Et voilà, j'ai vu que c'était possible de voir que certaines de ces limites, certaines des choses qui nous dépassent et dont on croit qu'on peut pas y revenir et on peut pas faire face, eh ben, on se découvre des forces et d'autres lacunes aussi, mais que c'est super important, je trouve, de se laisser l'espace et d'être curieux aussi, parce que je trouve que je suis fort sur les réseaux sociaux, parce que j'aime ça, j'aime le fait qu'il y ait une diversité de représentation. J'apprends de beaucoup de personnes que je suis, pour différents sujets et différentes choses, et je pense que c'est ça aussi, cet élan et cette possibilité d'être body positif ou body acceptant. C'est rendre les choses plus inclusives, rendre l'espace plus inclusif, le montrer qu'il y a des représentations qu'on voit peut-être pas assez, mais qu'elles méritent d'exister dans l'espace public parce qu'elles sont là, parce qu'on est là, parce que c'est ça en soi, je trouve, être body activiste, positif, tous ces synonymes, je trouve, c'est se dire qu'on a le droit d'être là, de prendre sa place, de créer sa place, de prendre l'espace, de s'écouter, de faire, de danser comme je le fais dans cette vidéo et c'est pour ça aussi que je tenais à faire une vidéo où je danse parce que moi, la danse, ça m'a énormément aidé à prendre conscience de mon corps, de me détacher des angoisses du fait que oui, il va vieillir et peut-être que je vais perdre de mon autonomie, mais c'est pas grave sur le moment, je danse et j'y pense pas. Et c'est bête à dire, mais plus je dansais, plus ça m'a permis de garder justement ce corps qui me faisait peur dans la manière dont il allait vieillir et dans ses limites, plus ça m'a aidé puisque justement c'est grâce à ça, grâce au fait que je danse souvent, bah, j'ai la souplesse qui reste, j'ai mes articulations qui tiennent un peu mieux parce qu'elles sont plus souvent sollicitées et entretenues et ça me permet moi de me sentir mieux et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a fait plaisir de la tourner, je crois que vous voyez bien que je kiffe le moment. Et voilà, j'ai parlé de body positivité. J'espère que ça vous a parlé aussi.